L'islam, a priori, est une religion monothéiste, tout comme les autres religions, qui ne prône que le bien et qui peut être considérée comme une religion humaine et intéressante. Si l'islam reste tel qu'il est, c'est une excellente religion. C'est une religion qui fait débat ici, avec beaucoup de gens qui sont à la fois pour le fait que l'islam soit firme et d'autres contre. Le débat qui m'a le plus intéressé ces derniers temps, c'était le débat sur le voile. Donc est-ce qu'il faut l'autoriser ou pas dans les lieux publics ou non, et je dois dire que moi personnellement ça me gêne pas de voir quelqu'un de voilé dans la rue. Ça me fait ni chaud ni froid en fait. Ça n'a aucune influence sur moi, donc à partir de là je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin qu'il y ait un débat dessus. Il y a une place qui est peut-être et sûrement de plus en plus importante accordée à l'islam, surtout au niveau des jeunes. Et c'est pas une mauvaise chose. L'islam et la jeunesse peuvent et doivent travailler en bonne intelligence. Maintenant, ce qui est très 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 important pour la jeunesse musulmane qui vit en France, c'est d'avoir une éducation solide, une éducation à la fois sur le plan religieux, de comprendre, ok, si tu es musulman, qu'est-ce que ça implique ? Quelles sont tes valeurs? Quel est ton rôle dans cette société? Est-ce que tu réalises que tu dois être un facteur, un porteur de valeurs positives dans cette société? Est-ce que tu réalises que tu dois aider tout le monde? Est-ce que tu réalises que tu dois être au service des autres dans un plan beaucoup plus large que ta petite vie à toi, ton petit quartier à toi? Tu dois être aux côtés des plus vulnérables de cette société. Tu dois être porteur d'espoir dans cette société. Donc éducation religieuse pour construire des valeurs, une éthique qui soit au service du bien collectif. Et puis deuxième chose, une éducation à la vie en société, aux sciences, à la culture générale, à un certain nombre de savoirs qui sont essentiels si on veut apporter quelque chose d'utile au monde dans lequel on vit. La société, elle produit des effets sur les jeunes et elle tient un discours à propos des jeunes qui est très particulier. Déjà, le concept jeune, ça veut dire quoi? C'est quel âge jeune? À partir de quel âge on est vieux? Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que selon le quartier ou selon les gens dont on parle, on va avoir une tendance à avoir des jeunes pour toute la vie. Donc par exemple, dans les quartiers populaires, tout le monde est jeune. On parle des jeunes de quartier. Et ces jeunes, même après la quarantaine, parce qu'on veut parler d'eux comme si on voulait les infantiliser, les ramener à un statut du coup. Ces jeunes-là, leurs paroles ne portent pas autant que celles des autres. On les cantonne souvent dans un statut de citoyen de seconde zone, quelle que soit leur religion d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un jeune, c'est quelqu'un qui ne sait pas. C'est ça l'idée générale. Donc malheureusement, les jeunes de manière générale et les jeunes musulmans ou les jeunes issus de quartiers populaires ont une voix qui ne porte pas autant que celle des autres. Et ils sont malheureusement trop souvent spectateurs de leurs propres procès ou de décisions qui sont prises pour eux par d'autres. Et donc d'où l'importance pour eux maintenant de devenir des acteurs de ce changement-là. Je crois qu'on peut et on doit faire un effort pour une meilleure compréhension mutuelle, faire baisser le ressentiment mutuel, parce qu'on doit vivre ensemble dans un même pays, en tant que citoyens, tous égaux. La génération des jeunes musulmans a besoin aussi de trouver, je dis plutôt des savants que des imams, qui soient capables de les aider à être à la fois aujourd'hui des citoyens français à part entière et des croyants à part entière. C'est qu'aujourd'hui, ça peut être une chance que des jeunes de tradition musulmane, des jeunes de tradition chrétienne, voire juive, se retrouvent pour échanger parce qu'ils sont de la même génération, qui sont confrontés aux mêmes problèmes dans la société française. Et s'ils pouvaient échanger sur la manière dont chacun vit cela, je pense que c'est intéressant pour le devenir de l'islam en France.